Hello les amis, nouveau tuto proposé par l'association AP37 basée à Frondet qui concerne le paramétrage des détecteurs et la création d'une locomotive. Donc on va créer une locomotive, alors qui va être virtuelle dans un premier temps. On va aller dans Objet, Locomotive. Ah ben, je vais mettre Nouveau. Elle apparaît dans New. Dans Général, je vais changer New, je vais mettre Test 2 concernant cette locomotive. L'interface, je vais lui mettre l'interface VCS1 qui correspond à l'interface virtuelle de l'ordinateur. Plus tard, on y mettra effectivement la DR5000, mais dans un premier temps, je me mets ici. Je garde l'adresse 3 ou je mets l'adresse 5, pourquoi pas. Voilà l'adresse 5. Je peux lui mettre 128 crans de vitesse. Voilà. Et là, je vais mettre 127 aussi. Hop, 127. Et j'applique et je valide. Donc j'ai mes deux locomotives. Ici, il y a des détecteurs et des appareils. Les détecteurs vont recevoir de l'information via un module de rétrosignalisation. Donc vous allez vous précipiter et acheter un module de rétrosignalisation, pourquoi pas le DR4088 de chez DigiKey. Et concernant les aiguillages, il faut les commander par un décodeur. Là encore, vous allez vous précipiter chez votre détaillant favori et acheter un décodeur type TR4018 qui vous permettra de commander entre 8 et 16 appareils électromagnétiques, 8 aiguillages. Ensuite, vous consulterez mes tutos premier pas avec la DR4088 et premier pas avec une DR4018 qui explique comment on paramètre, comment on met des adresses. J'ai donné des adresses à mes décodeurs et je n'ai donné des adresses à mes appareils. Donc ça, c'est des adresses qui ont été données physiquement au décodeur et physiquement à la rétrosignalisation. Eh bien, il faut informer Rockride du travail que nous avons fait. Donc on va aller dans Objet, je vais aller dans Aiguillage, je vais appeler donc le premier aiguillage, SW1, je vais aller dans Interface, j'en vais donc lui signifier dans un premier temps que nous avons travaillé avec une centrale virtuelle, et l'adresse que j'ai donnée, alors c'est tout à fait personnel évidemment, c'était la 21.2. Adresse 21, port 2. Voilà, donc ça peut être comme ça. J'applique. Je vais dans l'index qui va me permettre de récupérer le deuxième appareil, SW2. Je vais dans Interface, je lui mets VS1. L'adresse, ce sera 21.3. 21.2 ou 21.3. Hop, port 3. J'applique. Et ensuite, le dernier appareil, Interface, VCS1 21.4. Voilà, c'est fait. J'applique, je valide. Je vais dans Objet, table des détecteurs. J'ai mes détecteurs qui apparaissent. Eh bien, je vais faire la même manip. La centrale, ce sera celle-ci. Alors, l'adresse, elle sera ici à plat. Donc, c'est 113. Ouais, donc parfois les adresses sont à plat, donc 113 fois elles sont sous la forme de ports, donc par exemple 21.2, 21.3, 21.4. Alors sachant qu'il y a un parallèle entre eux, le premier a été mis sur 113, j'applique, ensuite eh bien, je vais faire la même manip pour l'ensemble de mes détecteurs. Voilà. Alors évidemment une seule adresse par appareil, par détecteur, hein. Faut surtout pas faire de mélange. Alors c'est vrai que ça commence à devenir un petit peu technique, mais bon, avec l'habitude, ça va relativement vite. Alors 114, bon, tout est bien, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, je valide, ça marche. Bon, bah c'est pas mal. Ce qu'on va faire maintenant, c'est affecter une locomotive à un bloc. Donc je vais mettre sur le bloc B4, je fais un clic droit et je vais mettre affecter une locomotive. Je vais choisir par exemple la loco test 2, là c'est fait.
Alors vous voyez que son petit nez il pointe par là, c'est-à-dire qu'elle a envie de partir dans ce sens-là. Or, c'est pas le bon sens, ça, parce que là, le sens, il est du bas vers le haut. Donc je vais me mettre sur le bloc et sur la locomotive, je fais un clic droit et je vais inverser le sens logique. Et hop, la petite flèche pointe vers le haut, c'est-à-dire que la locomotive est prête à partir vers le haut. Donc elle peut partir théoriquement vers le bloc 2. Alors, on va ensuite aller sur l'onglet automatique. On clique, on sélectionne simuler les détecteurs, activer les actions, chercher un horaire significatif. Mode automatique, et puis on va mettre démarrer la locomotive. Donc, clic droit sur le bloc qui a la machine et je mets démarrer la locomotive. Et regardez, les pointillés maintenant sont en jaune et noir. Ça veut dire que la locomotive est prête à aller d'ici jusqu'ici. Alors, on va simuler sa circulation, c'est-à-dire que si elle était sur un vrai réseau réel, eh bien, elle cliquerait d'abord sur ce détecteur. Ensuite, elle irait sur ce détecteur. Une fois qu'elle est là, bien évidemment, elle a libéré ce détecteur-là. Et la locomotive, ensuite, elle va pointer son nez ici, qui va être le IN. Regardez, ce bloc s'est libéré. Elle n'est pas belle, la vie. Et ce bloc s'est libéré. Et l'outil nous propose maintenant de continuer, qui nous propose d'aller là, et ainsi de suite. Donc la locomotive elle est ici, elle va rouler, elle va rouler. Elle va appuyer sur ces détecteurs, voilà. Donc le bloc il dit ah tiens j'ai ma machine qui arrive. Rappelez-vous les programmes que nous avions fait avec FB Enter, FB In, etc., etc. Bien voilà, là ça a une utilité. Donc comme elle est ici, elle le dégage cette zone là. Je clique dessus, donc la zone est dégagée. Ensuite, elle était sur Enter, elle va passer sur In. Elle dégage le Hunter et voilà, ce bloc est libéré. Et l'ordinateur, ben, il va nous proposer un nouveau. D'ailleurs, il n'a pas le choix parce qu'on peut faire que des boucles, tel que j'ai fait, parce que je ne peux pas faire de marche arrière et je ne peux pas aller. Ah si, je pourrais aller de ce bloc-là vers celui-ci. Alors je ne sais pas s'il va me le proposer, on va faire ça vite fait. Toc, alors voilà, j'ai libéré. Voilà. Est-ce qu'il va avoir la sage idée? Alors ce que je pourrais faire, ce serait inverser le sens logique, par exemple. Je vais essayer d'inverser le sens logique. Est-ce qu'il va me proposer d'aller de ce bloc-là vers le bloc numéro 3? Bon, je ne sais pas. Bon, peu importe, mais bon, ce qui est important, c'est de voir que voilà, en ayant fait toutes ces manipulations-là, on est capable, voilà, maintenant de faire circuler un train. Voilà, bah, il l'a fait, voilà, il a proposé le programme. Voilà, on est capable de faire circuler un train de façon virtuelle. Voilà, et puis on va continuer. Tiens, il me proposait là-bas. Bon, bah, c'est impeccable, hein. Voilà, c'est bien. Et on va le suivre. Et ben c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Et là, il va me proposer normalement le seul choix qui est possible, c'est d'aller de ce bloc-là vers le bloc numéro 4. Attendre un petit peu, logiquement, je vais arrêter le mode automatique. Il faut effectivement paramétrer les adresses des détecteurs, les adresses des blocs, mais au préalable, il aura fallu initialiser les adresses sur les décodeurs physiques type DR4088 pour la rétrosignalisation et DR4018 pour les décodeurs d'aiguillage. Donc l'outil est quand même relativement puissant, relativement ergonomique. Maintenant, il y a un petit coup de main à avoir, mais lorsqu'on a ce petit coup de main, après, ça va relativement vite. J'en reste là pour aujourd'hui, et puis ben, je vous dis à bientôt.